Excusez-moi, je cherche une réunion publique apparemment qui aurait lieu dans une salle. Je sais pas, là il y a des gens. Ah, ça doit être sûrement là. Bah, je vous remercie, ça fait 1 heure que je cherche, merci. Ah ouais, on va passer un second. D'accord. Ça fait 1h30 je te cherche, t'as pas ton téléphone? Je suis parti partout, sur la poste, en bas, et au collège. C'est caché, le prof n'a pas mis un panneau ou quelque chose. Réunion entre la mairie et des gens qui travaillent tous les jours. Ça va être intéressant. On va voir ce que ça donne. Ça a commencé depuis Pour longtemps? l'instant, ça... Voilà, ils se mettent d'accord. Il y a beaucoup de faux arguments qui sont sortis, donc c'est un peu flippant. Quand on me parle de mondialisation, de Banque mondiale, de 1800 milliards d'endettement, mais c'est pas d'endettement, c'est 1800 milliards sur lesquels ils prennent 1 à 2 ou à 3% d'intérêt. Qui est gagnant? Voilà, c'est assez simple. Ensuite, on a parlé de l'écologie, mais c'est compliqué, c'est dur. Ah bah oui, c'est dur de faire payer un industriel qui nous pourrit la vie, qui nous met du glyphosate et qui nous détruit petit à petit. Et bizarrement, il y a beaucoup plus de cancers de nos jours. Mais bon, voilà, je ne veux pas juger. À l'époque, moi, mon grand-père, il n'y avait pas de cancer. Tout le monde produisait, les agriculteurs, on les connaissait. C'est une chose. Ensuite, l'industrie chimie, l'industrie de gros. Alors de un, on a perdu les emplois parce que maintenant, on est interdit de faire de l'industrie en France parce que ça pourrit la planète. Mais par contre, on les a déplacés en Chine, en Afrique. Surtout délocalisés. Dans ce cas-là, bon, on pollue la planète. Ça revient au même. Et en plus, on rajoute un transport. Donc un transport qui pollue encore plus la planète. On est bon, quoi. Voilà. Et dans le fond, on a tous perdu nos emplois. Mais on est où ici, là, exactement? Alors aujourd'hui, pour être plus situé. on est en France. On est dans à quelle Grasse. ville? On est à Grasse, dans le 06. Petite ville de campagne. Bon, petite entre guillemets. On est combien? 55 000. 55 000 à Grasse. Capitale mondiale des parfums, tout de même. Capitale mondiale des parfums, reconnue à l'UNESCO il n'y a pas longtemps grâce à un comité qui est génial, qui protège les huiles essentielles de parfum et qui veut revenir justement à la production de fleurs dans la région qui faisait beaucoup d'argent. Qui n'est pas très compliqué à remettre parce qu'il y a encore beaucoup de terrains agricoles qui sont tenus, mais qui est compliqué à remettre parce que les gens ne veulent plus le faire. C'est-à-dire qu'ils gagnent plus d'argent grâce à ça. On n'a pas envie de travailler 60 heures par jour, 60 heures par semaine, pardon, parce qu'un agriculteur, en gros, c'est ce qu'il fait. La spéculation immobilière a peut-être un rapport avec ça ici? La spéculation immobilière, oui, il y a beaucoup de terrains qui ont été vendus par les agricoles de l'époque parce qu'ils sont devenus constructibles. Et aujourd'hui, il y a des bâtiments dessus au lieu d'avoir des productions qui nourrissaient la région. Et en plus, qui créaient de l'emploi, qui créaient des bénéfices et qui créaient de l'impôt. C'était déjà très intéressant et à l'époque, on les protégeait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sinon, dans quel cadre vous organisez cette réunion? Vous êtes très partenaire avec qui? Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une discussion avec monsieur le maire, monsieur Viau, qui nous permet aujourd'hui déjà de rester au rond-point de Grasse-Saint-Jacques parce qu'on est dans le respect des autres, on ne bloque plus la circulation, on ne dégrade rien et on reste vraiment calme. Donc pacifique. Pour que ça se passe bien et on est réellement pacifique jusqu'au bout. C'est-à-dire que parfois la police a voulu nous embêter, venir éteindre notre feu, ils ont fait déranger les pompiers pour un fût avec du feu dedans, bon aucun danger, mais bon voilà, c'est pas grave. Pollueur oui, mais en même temps en plein hiver, bientôt il fera bon, il n'y aura plus de feu. Non mais c'est vrai, c'est Voilà vrai. pourquoi. Madame disait pollueur. Oui, alors moi, je représente aussi, je me fais un petit peu le porte-parole du collectif citoyen pour le climat, qui a été créé suite à la démission de Nicolas Hulot. À peu près une 140aine de villes en France ont créé ce collectif citoyen. J'ai évidemment initié les marches pour le climat à Grasse. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons la ville de Nice, d'Antibes, Sofia, Vence, Cannes, qui n'a pas encore organisé de marche, mais avec qui on va s'unir pour créer, nous avons déjà créé, le collectif citoyen pour le climat Alpes-Maritimes Ouest, où nous appelons tous les citoyens, y compris les gilets jaunes, à nous rejoindre, à s'unir ensemble, à se fédérer pour nous mobiliser et pour alerter les politiques qui ont fait preuve depuis trop longtemps d'un manque d'anticipation par rapport à l'urgence qui nous menace, c'est-à-dire la sauvegarde de notre humanité. Si demain nous ne remportons pas cette victoire contre ce système qui nous a asservis et qui a fait en sorte d'amplifier ce système basé sur la croissance mais sur les inégalités, on ne va pas s'en sortir. C'est la bataille première à remporter aujourd'hui. Si demain on veut parler, si on veut se battre pour notre pouvoir de vivre, nous avons la justice climatique, sociale et fiscale qui sont liées. Nous avons tous le même intérêt, la survie de notre humanité, la survie de notre espèce.
Et pour ça, nous devons nous battre et faire appel aux dirigeants, leur faire comprendre qu'on est prêt à changer. La population est prête à changer, elle est prête à s'engager. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, pour mettre en place des décisions? C'est vrai. Et je vous rassure, vous avez un lien, quelque chose pour pouvoir vous contacter ou sur Internet? Vous avez un site? Sur Internet, les marches mondiales pour le climat. La prochaine est prévue le 15 mars. Il y a la mobilisation internationale des jeunes, une mobilisation internationale le 15 mars. Le lendemain, le 16 mars, il y aura une marche mondiale aussi pour le climat, un peu partout dans les Alpes-Maritimes, y compris à Grasse, avec Cannes qui se joint à nous pour créer un mouvement de plus en plus important. J'appelle les Gilets jaunes. D'accord, justement, est-ce que vous vous considérez comme partie prenante des Gilets jaunes ou tout à fait. solidaire de leur mouvement aussi? Je suis solidaire de leur mouvement. Pour autant, il est clair que le constat, il est unanime. Nous devons nous affranchir des énergies fossiles. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des solutions. Pour ça, il y a des solutions, mais ce n'est pas aux citoyens de payer cette transition On a écologique. des ingénieurs qui travaillent beaucoup là-dessus. Elle a été mise en place de manière si hypocrite, si maladroite, si injustement sur la tête des citoyens. Moi, je demande simplement qu'une taxe carbone soit mise sur les sociétés les plus polluantes en France et à l'étranger. Transport aérien, maritime, textile, agriculture. C'est eux qui doivent payer. C'est eux qui polluent notre planète, pas nous en prenant notre voiture. Un produit qui vient de loin pollue beaucoup plus qu'un produit qui est produit sur le terrain. Ouais, par Point définition. final. Du fait, On n'a pas s'il y a une... payé moins cher alors que le produit vient de loin et en plus On n'a est pas fabriqué besoin. par des enfants en général ou des gens sous-payés. Donc c'est évident que quand vous achetez votre téléphone ou quoi que ce soit qui vient de Chine, parce que vous remarquerez quand même que la plupart de nos produits maintenant il y a écrit Made in China, Made in Thailand, Made in etc. des pays où on ne paye pas les employés. Donc comment vous voulez qu'on fasse de la concurrence, nous qui demandons d'être respectés en tant qu'employés? On demande simplement de garder nos salaires à un niveau normal. universel, évidemment. Mais si on part d'un principe encore que plus grave. tout système capitaliste est basé sur C'est le à revoir. profit, Oui. C'est le changement. comment pouvoir exploiter des gens sans profiter d'eux? Tout simplement. Comment vous pouvez faire pour être compétitif sans pouvoir justement mettre au niveau les salaires français avec les salaires chinois? Revaloriser la Voilà, matière comment ne première pas faire en de nos France et en enfants Europe. des futurs Chinois ou des futurs Complètement. gens du Bangladesh? Mais Parce que si on Il y a plusieurs considère ce solutions. On discours, pourrait informer le client, informer le consommateur, il ce l'est. qui n'existe pas Il l'est. et aujourd'hui. si on mettait des taxes Pas du tout. dissuasives? Quand moi j'achète un steak de bœuf, je peux l'acheter de bonne qualité et je peux l'acheter bourré d'OGM. Dans les deux cas, je ne suis pas au courant. ouais, je suis bien Il y a d'accord, pas de mais c'est pas notice. les Il y a bouchers des notes sur les qui font les œufs. fringues des enfants. On a des obligations sur les œufs, par exemple, de noter Oui. selon la classe. Oui. C'est simple. Et bien justement, ça a changé la consommation Tout de à fait. tout le monde. Et aujourd'hui, on consomme quasiment plus de bœuf industriel dégueulasse dans les supermarchés et chez la ménagère. Malgré que ça coûte un petit peu plus cher. Oui, on est prêt à faire l'effort. On en revient au profit. On en revient. Donc Mal- vous pensez pas que l'écologie peut être un argument justement pour plus vous taxer et pour vous faire culpabiliser, parce que ce système d'œuf est un Oui. système culpabilisant, c'est-à-dire que les gens en voyant le numéro, en étant un peu plus informés sur le numéro, se disent la pauvre poule elle a souffert, donc je vais prendre le numéro 2 ou le numéro Je pense ou pas le qu'on 0. on se dit même pas la pauvre poule a souffert, on pense tout simplement à son nos santé. terrains, à nos voisins et aux produits qu'on met dans la terre et dans nos produits. C'est-à-dire que vous, quand vous mangez un œuf d'une poule qui a été bourrée de médicaments, rappelez-vous bien que ces médicaments, ils restent encore dans les œufs. Voilà. Sachant que les Je suis poules en pas plein air vegan, peuvent être aussi... J'adore la viande, j'adore la viande, mais je fais l'effort d'en manger peut-être un peu moins, mais de qualité, tout simplement. Oui, à un Et- prix plus élevé donc. À un prix justement, pour il l'instant faudrait le plus élevé, développer. mais ce serait facilement, Vos œufs ont pris Oui, 70% en un an. abordable. Si peut-être, on valorise effectivement ce type de produit. Le souci, il est bien là. L'alliage entre l'esprit écologique et la taxation sous prétexte écologique. Est-ce que l'esprit écologique, comme vous dites, n'a pas été fait de manière à diviser Exactement. et à passer un message comme quoi l'écologie est punitive, comme on Oui. l'a fait, comme on a essayé, comme on tente de faire en France, de diviser avec le mouvement des Gilets jaunes? Oui. et on Oui, a oui, aussi, exactement, je suis d'accord avec on vous. a aussi le pouvoir de L'écologie, c'est pas l'avantager. juste un petit ajustement. C'est pas en faisant deux, Ben, trois ça petits appartiendrait changements. apparemment à certains bobos parisiens qui aimeraient boire du dépassé, ça. ginseng dans leur C'est café et dépassé, pourraient c'est rouler dépassé. en voiture électrique parce qu'ils en ont les moyens. On peut développer l'écologie, on peut développer une manière de consommer plus sainement, plus localement, en valorisant Bien le sûr. commerce de proximité, en arrêtant d'exporter Exactement. d'export. Donc en étant un peu plus humain et moins en étant plus dans le humain, profit. En étant plus d'humanité, moins de profit, bien évidemment. Voilà, c'est Et par le exemple- problème de notre système. Il Bien faut sûr. changer profondément le système. Bien sûr. Le système, le logiciel de notre système. Il faut changer de paradigme. Il faut comprendre qu'à un moment donné, l'humain est menacé. Donc et à un on moment pourrait donné, dire que vous êtes pourra une plus- tenancière de la décroissance. Complètement.
D'accord. Complètement. Et ce qui serait vraiment magnifique de nos jours, je pense que pour la télévision par exemple, on a le CSA. Voilà, c'est une organisation qui contrôle, qu'il ne se passe pas n'importe quoi à la télé. Tu penses? Et à tel moment, et quand il y a une bêtise ou quelque chose qui à peu près est mal vu entre guillemets par le CSA, eh bien les télévisions, TF1, France 2 ou Canal+, Ceci s'appelle les organisations non étatiques Tout consultatives. Tout est sur- Maintenant, je ne pense pas que ces CSA ne soient pas corrompus, parce qu'il y a énormément de budget dans ces On en milieux-là reparlera, hein. et dans ces Ça appartient domaines-là. à qui déjà Dassault, Et en comparaison, Non, c'est indépendant, Voilà. le CSA. moi, Quoi, par apparemment, exemple, c'est nommé par le pouvoir, mais indépendant. Vous savez, vous connaissez le système. indépendant, oui, tout à fait. Nommé par le pouvoir, mais indépendant. Oui, c'est Payé ça, par t'es le mon pouvoir, ami, mais je te nomme, mais indépendant. on était indépendants. Voilà. Tout à fait. À côté de ça, pour le système gouvernemental, de nos jours, on n'a aucune manière de les contrôler. Je ne propose absolument pas Mais donc alors un contrôle citoyen. Je ne propose absolument pas un conseil organisé par l'État pour contrôler, parce que ce serait pareil, c'est facile à corrompre. C'est facile Ouais, ce sont les de organisations donner non à une étatiques. centaine Il y en de a, je crois, personnes. une bonne 2 ou 300. Alors vous avez l'Observatoire du crime, de la délinquance, tous ces sortes d'organismes qui sont là soi-disant pour, mettre un frein aux excès que peut avoir le pouvoir ne servent Tout à fait. strictement à rien. Ce sont justement Tout à des fait. prétextes pour pouvoir justifier que ce soit les Évidemment. violences ou les atteintes aux droits Exactement. ou aux personnes ou à l'écologie. Donc en Évidemment. fin de compte, ces instances-là, on en meurt. De ces organismes non étatiques qui sont là pour contrôler ou consulter. Ces Vous instances-là- savez, les avis consultatifs, j'en lis tous les jours des centaines, qui ne Oui. servent strictement à rien. Ça va même jusqu'au fromage et au lait cru. Tout à fait. Voilà. Donc c'est je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est peut-être pas de Donc- faire des réunions et encore des réunions comme on en fait depuis 40 ans en Des France, débats et des débats, et voilà. des seize- Qui mais ne donnerait surtout de sans donner le obligation. pouvoir à ceux qui peuvent et qui doivent d'ailleurs agir et le décider, donc le peuple. Moi, je parle de partager le pouvoir, parce qu'il y a déjà... Partager les Il richesses. y a déjà quelque chose d'organisé, voilà, pour organiser le pays. Moi, je travaille, j'ai pas envie de faire de la politique, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres passions. Je préfère travailler dans un travail qui me passionne, et voilà. À côté de ça, Oui, il dans y a le des meilleur des gens mondes. qui sont passionnés par la politique, et du coup, ils deviennent politiciens. C'est très bien pour eux, il en faut, Ah ouais. et il en Dites faut. pas homme politique, vous dites Maintenant, politicien. en attendant, ce qui est malheureux, c'est que quand il se passe des choses horribles au niveau du gouvernement et au niveau de l'État, etc., des dépenses complètement, voilà, je vais pas détailler parce qu'on commence à avoir toutes les informations. On les a Nous, le toujours eu, hein. peuple, on ne peut absolument rien faire. Et quand je dis le peuple, je parle aussi du député, je parle aussi du président, je parle aussi de mon maire, je parle aussi de mon voisin. Mais vous je parlez parle sûrement du aussi patron. des CSP+. Absolument Vous pas. savez, parce Je suis qu'en CSP+. France, on est dans un système féodal quand même, qui fait que les C'est notaires une sont chose. notaires, que les avocats sont avocats, les professeurs sont professeurs, et que sur 577 députés, il n'y a pas un seul ouvrier ni employé. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est parce que c'est des personnes qui aiment la politique et qui ont Donc si décidé des gens de comme faire vous ne des s'intéressent pas à la politique, ou des gens du peuple, comme vous dites, qui Ouais. pourraient, d'ailleurs, qui subissent le mépris social depuis toujours d'ailleurs, si c'est pas des gens comme vous qui s'intéressent à la politique, si vous vous dites que la politique ne vous intéresse pas, Oui. pourquoi porter ce gilet jaune? Alors, je porte, moi, personnellement, ce gilet jaune pour le RIC, qui serait, selon moi, une solution de CSA impossible à corrompre. Évidemment, quand on demande à 65 millions de personnes de voter pour ou contre le fait de continuer d'avoir des gens à l'État qui ont 50 000 euros par an de taxi, je pense que ça, on peut Bien sûr, réduire, bien sûr. on peut recalculer. Mais ça fait pas Des lois l'actualité. différentes, voilà, qui intéressent. Quand bien même on enlèverait tous leurs frais de taxi et ça ne changerait pas le problème. On reviendrait à un système qui est réellement démocratique et voilà, au vote, tout simplement. Parce que moi, personnellement, quand je vois un président qui me propose un programme et un mandat, c'est intéressant, mais peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse et quelque chose là-dedans qui ne m'intéresse pas. Pourtant, je vote quand même pour cette personne. Après, je n'ai aucun moyen de communiquer concrètement avec lui. Donc, partager une idée avec 700 000 personnes qui sont d'accord pour ensuite demander à tous les citoyens qui ont voté pour... Oui, vous êtes pour la le réelle président, démocratie, Que la pop- non le l'oligarchie retour- qu'on nous le retour impose. à une démocratie partagée. Que le citoyen se Il y a un- Ah non, c'est une démocratie. Il y a un Vous savez, Demos c'est le peuple, Kratos c'est le pouvoir. Donc c'est le pouvoir au peuple. Donc il n'y a pas plus simple que de dire démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Je Le problème en France, je voudrais par la connaître démocratie. La Le problème démocratie que en j'ai- France, c'est qu'on délègue le pouvoir à des gens qui après en font ce qu'ils veulent, en fonction des désirs, comme vous disiez madame, des industriels, de l'agroalimentaire, des boîtes pharmaceutiques et autres, d'ailleurs, grandes entreprises qui historiquement ont collaboré avec les plus grands tyrans, Tout à fait. comme Bayer, Pfizer et autres. Et pour vous rappeler, hein, je sais pas, vous vous souvenez peut-être à l'école, on vous a appris le vote Ah, je sais pas, je suis pas allé pour longtemps. être élu, c'est 50% plus 1. Depuis quand on ne respecte plus ce système-là? Voilà. Que la Sachant population- qu'on a laisse fait, réfléchir. sachant qu'on a fait plusieurs élections où il y avait des scores de dictateurs africains contre Marine Le Pen ou contre son Par père. exemple,
Quand même vous avez raison, il y a eu rarement des élections très serrées. Il y a eu très rarement où il y a eu à part celle de 50% Sarkozy. des citoyens qui ont voté déjà. Ben oui, mais parce qu'en fin de compte, on confond les inscrits On n'en peut plus. avec ceux qui sont non inscrits. Et en fin de compte, je pense que, je crois que c'est l'INSEE qui avait publié les chiffres en disant qu'il y avait un Français sur 4 qui avait voté pour Macron, Oui. 1 sur 5 pour Mélenchon, 25%, 1 sur 5 aussi pour Donc en gros, comme vous venez de le dire, sur je crois 28 millions de votants ou 25 millions de l'instant, votants, il doit y avoir aucun 8 des- millions de personnes qui ont voté ou un truc comme Que ça. la population s'engage. Pour Monsieur Macron, je veux dire. Donc en Posez-vous- totalité, si vous additionnez, ça fait les 28 Que millions. la population Donc, il faut se s'engage poser des demain questions. en politique, s'intéresse à la politique. Oui, je veux bien, mais vous savez, Coluche disait une chose très vraie. Vous savez, il disait que si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ce serait interdit. Mettons le vote blanc. C'est magique. Mettons le Merci vote Coluche de nous avoir appris merci. beaucoup de choses. Non, Merci à ce monsieur, c'est un vrai. constat. C'est un constat. Il était très intelligent. Il disait aussi la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Donc là, nous sommes en train de causer. Bon, la vidéo va être un peu longue, je sais pas s'ils vont tous la regarder. On va essayer Je vais de rentrer couper. là. C'est gros balance. Et nous du haut d'un pont, on te balance. Tu as tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance, tu me reconnais, fais ton culé, on peut pas t'aimer, tu parles de moi.